Ok. Alors, vous allez ouvrir un écran de très haute fréquence. Un écran également sécurisé. Et je vais vous demander de percevoir la source, mais sur le plan cosmique. Comment ça vous apparaît? Ouais, Eva? Première chose que j'ai là, je vois comme un nuage, de couleur, claire et comme si, il y a de l'orage à l'intérieur et il y a plein de ch comme un bouillon dans Mhm. l'orage qui rejette enfin il c'est comme si ça s'expand petit à petit, mais ça reste au même endroit, mais il y a des choses qui partent, quoi. Et c'est comme un nuage plein de matière. En fait, j'ai la sensation en moi qui s'est encore intensifiée et en fait, c'est, une condensation très, très, très forte de l'énergie qui fait qu'il y a cette sensation de, s'il y a une limite à un moment, ça devient trop, chargé à l'intérieur, ça devient trop, condensé. Donc là, c'est comme si j'avais l'information de à un certain moment, c'était très, 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 très condensé parce qu'il y avait différentes, là, ça me fait le parallèle avec mon corps, comme différents de mes corps qui étaient tellement, ça y est, j'arrive un peu à bouger, qui étaient tellement, Sous pression? sous pression, oui, c'est ça, condensés sous pression, que, on le ressent de l'intérieur, ça a besoin à un moment de se séparer, Expansé. se segmenter, ouais. Alain? Alors, j'ai retrouvé, quand tu as évoqué la source cosmique, ou du point de vue cosmique, j'ai ressenti, c'est pareil comme tout à l'heure, cette sensation au niveau des pommettes, la pommette droite. J'avais une sensation d'un grand calme intérieur. Après, c'est descendu sur le cœur. Et puis là, j'ai une sensation d'expansion. C'est comme si moi, je prenais tout le volume de mon corps, voire au-delà de mon corps. Ouais, comme s'il y avait une expansion complète et comme si j'étais en... C'est comme si moi, d'une certaine façon, je n'existais plus en tant qu'être humain, mais j'étais Hmm. de plus en plus de connexions un peu partout. C'est comme si j'avais des racines partout. Pas D'accord. obligatoirement des racines avec la Terre, je veux dire, c'est presque des racines vers toutes les connexions qu'il peut y avoir. Donc, vous sentez bien la connexion forte avec cette source que vous voyez? Ok. Alors, vous parlez d'expansion. Donc, vous trois, vous avez parlé d'expansion. Qu'est-ce que ça représente, cette expansion? Oui, Pauline. Moi, je vois la séparation de différents corps. Ça veut dire quoi, la séparation des différents corps? Les différents corps de la source? Ouais. Moi, ça me met vraiment en parallèle la source et nos corps à nous. Et en fait, là, je ressens plus du tout, du moment où j'ai exprimé cette sensation de condensation et de pression, j'ai plus du tout ressenti dans mon corps cet effet. Et ouais, c'est comme si j'avais l'avant-après et avant, c'est comme immobile, très très puissant, mais très 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 lourd. Et ensuite, ça se met en place D'accord. autour. Et il y a Quand tu différentes choses. quand tu dis séparation, est-ce que c'est pas la distinction ou la manifestation de différents corps, Oui, plutôt qu'une séparation? manifestation, ça colle mieux parce que en fait, ils se séparent, c'est dans le sens, il y a des couches qui se séparent, mais si on prend la couche la plus éloignée, en fait, elle est quand même au centre. C'est dur à Oui. expliquer. Est-ce que là, tu parles du Big Bang? On peut appeler ça le Big Bang? Est-ce que ça résonne ce mot par rapport à ce que tu viens de décrire? Le Big Bang, ça m'a l'air tellement récent par rapport à l'info D'accord. que j'ai là. Ok, très bien. Qu'est-ce que nous, on représente comme Big Bang alors que ce que tu décris, c'est encore autre chose? Tu vois ce que je veux dire? Mhm.
Alors, Eva, est-ce que tu as des informations par rapport à Oui, cette expansion? j'observais, en fait, je vois pas à l'intérieur du nuage. Je vois que la lumière qui se dégage parfois. Et en fait, il y a un moment, je vois comme s'il y avait un éclair à l'intérieur. Il se passe quelque chose à l'intérieur. Et, et après ressort un morceau de matière, un morceau de quelque chose qui est éjecté. Et puis, ça se diffuse calmement. Et c'est ça, je vois, qui est diffusé vers l'extérieur. Et je vois à chaque fois comme un éclair à l'intérieur de création, je dirais. Et après, paf, c'est éjecté et ça se diffuse. Mais je n'arrive pas à voir l'intérieur. Je vois D'accord. juste la lumière qui Donc est. là, ouais, tu vois la manifestation de la création de la matière? Oui, c'est ça. D'accord. Qui se passe dans ce nuage. Oui, ça ressemble pour moi là à un gros nuage cosmique. Enfin, c'est parce Mhm. qu'on a dit cosmique, mais un D'accord. gros nuage comme ça, Alain. où tout est Oui. mélangé. C'est juste tout. Oui. Je sais que c'est un nuage de tout. Ok. Et alors, si je te reparle du Big Bang, est-ce que c'est comme Pauline l'a vu bien avant? Alors, moi, ça faisait sens dans l'air et que quelque chose en ressort, ça fait sens pour ça, plus ou moins. On va dire ça correspond pas, c'est trop simple. D'accord. Mais tu vois, dès que je vois cet éclair à l'intérieur, cette lumière, ce flash, et puis quelque chose qui ressort, c'est ce qui colle le plus à ce mot. Donc, le Big Bang serait juste une manifestation dans ce nuage, Ouais, mais en quelque sorte. ça sonne pas vraiment Ouais, comme ça non plus. d'accord. C'est pas. Ok. Alain. Alors moi, j'ai la sensation d'être connecté à tout. Et avec le recul, c'est-à-dire un détachement, il peut m'être présenté tout événement, et je le regarde avec simplicité, avec douceur. Ouais, c'est comme si j'étais le tout. D'accord. Et quand on parle d'expansion, cette notion d'expansion dans la source? Bah, c'est comme si j'étais connecté à j'étais la source quelque part, D'accord. et que je peux prendre du volume, si nécessaire, encore plus, comme je peux le réduire si je dois affiner peut-être quelque chose. C'est comme si j'ai la sensation que, simplement en pensant là, je dis: «Bah, ou regarder, ou en regardant, je peux être avec mon corps, avec l'essence, avec, la partie supérieure, la partie éthérique, la partie physique, ou je peux être avec autre chose, sur un autre plan». Comme si tout se D'accord. faisait simplement, naturellement. Pourquoi elle s'expanse? Alors ça se traduit pour, augmenter, la sensibilité de réception. D'accord. Pauline, tu as des infos par rapport à ça? Oui, alors en fait, j'ai l'impression que moi, ce que j'observais là, qui a l'air très vieux, mais on pourrait même pas se rendre compte, j'ai l'impression que c'est pas la source que je connais en fait. C'est comme si elle venait de ça. C'est pour ça que le Big Bang, en fait, ça faisait pas trop sens. C'était comme un petit événement Mhm. dans un ensemble plus grand. Et là, quand j'observe cet ensemble plus grand, déjà, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que la source, j'ai toujours l'impression, notre source, d'avoir une sensation d'énergie féminine. Mhm. Que là, cette sensation de cette énergie très très condensée, là, il n'y avait pas de polarisation. Et, euh, et donc, je la voyais comme 10 s'expanser, donc déployer différents états comme autour d'elle. Je peux pas dire elle, mais ça, bon, bref. On Et va dire la source par rapport à la source. voilà. Et, euh, Et en fait, quand j'essayais du coup de faire le lien avec le Big Bang, c'est-à-dire qu'à un moment, dans ces états différents, je vois, ça me fait l'effet comme un pétard D'accord. un pétard à main, quoi, qui fait un petit pouf comme ça dans,
Donc c'est assez anecdotique, si je peux dire ça comme Ok. ça. Donc, on peut soupçonner qu'il y aurait plusieurs Big Bang dans l'expression de la source. De cette source, du moins, que tu vois. Oui, et j'ai l'impression qu'en plus, ils sont pas du tout en même temps. D'accord. Et alors, ces Big Bang, qu'est-ce qu'ils forment? Est-ce qu'ils forment nos univers, enfin notre univers entre autres, ou d'autres univers? Alors là, moi, quand je vois ce petit pétard là, je vois en fait dans une masse de beaucoup d'énergie comme diffuse, je vois que ça fait comme quand on met une goutte d'huile dans l'eau ou d'eau dans l'huile, je sais plus, enfin ça repousse comme ça. Oui. Et en fait, ça fait un espace vide et du coup, des choses peuvent comme s'organiser dedans. Alors que autour, c'est diffus, c'est confus. Enfin, confus, c'est diffus. D'accord. Et Donc, là-dedans, ça fait un petit espace où, tac, 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 il y a des petits trucs qui commencent à s'imbriquer d'une manière qui a l'air logique. d'accord. Donc, cette manifestation Big Bang mettrait en quelque sorte de l'ordre à un endroit dans la Alors, source. d'abord, Enfin, je un vois de endroit dans... l'espace, un Ouais. vide. Et après, Et après, je vois comme ça plein de petites s'organise. choses qui s'organisent. Ouais. Alors, je te laisse regarder s'il y a d'autres sortes de Big Bang qui se créent dans cette source. Et Eva, La source, là, parce qu'il y a des choses que Pauline dit qui résonnent par rapport à ce que je vois. C'est comme si c'était infini. Il y aura jamais de fin à la matière qui en ressort, des choses qui en ressortent. C'est sans fin. Et à chaque fois, ça rejette des choses et ça les diffuse. Mais tu vois, c'est comme si il n'y a pas besoin de. Alors, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je vois pas. Mais c'est sans fin. Ça fait tellement longtemps que je sais même pas dire que ça rejette des choses, quoi. d'accord. Et que ça s'expand. Et c'est vraiment en fait, une fois que la chose est créée, hop, on la libère, je sais pas, on la laisse aller, faire sa vie, entre guillemets. On la laisse, elle a plus besoin d'être à l'intérieur, puisque maintenant, elle est Oui. sous une forme spécifique, enfin, une forme où elle existe, enfin, elle existait avant, mais là, elle existe sans être à l'intérieur de. Manifester, de façon C'est ça, manifestée. elle est manifestée et là, elle est relâchée. Alors, c'est pas une question de, c'est juste poup. Bon, elle est hop, et c'est ça, je vois la diffusion et ça diffuse presque en continu, mais à chaque fois, je vois paf, l'éclair, quelque chose, et puis c'est relâché. Et c'est ce que je voyais diffuser, la chose qui en ressort, je ne sais pas nommer ça, cet amas de matière. Et ben par exemple, il y en a un, je vois, c'est notre univers. D'accord. Tu vois, quand je voyais le Big Bang, comme on Oui. parlait, c'est vraiment la lumière que je vois à l'intérieur du nuage, de cette source-là, je ne sais pas trop ce que c'est, et puis fou. Et alors, après, ça fait sa vie. Ouais. Ça s'organise et ça fait sa vie en étant dégagé de de cette source, de cette D'accord. création. Ah ouais. Ok. Alain, est-ce que tu as Le d'autres ressenti, informations? le ressenti que j'ai là, et puis j'ai un peu raisonné à certaines paroles qui ont été données, Mhm. c'est je suis libre de toute limite. Quand je disais que j'étais en train de m'expanser tout à l'heure, là j'avais cette sensation, c'est que je vais au-delà de moi, il y a plus de. Je suis connecté à tout, à rien. Là, je dirais que dans l'instant présent, j'aurais peut-être la sensation d'être qu'un cerveau qui est présent, mais il pourrait s'en aller complètement. C'est-à-dire que je Hmm. suis tout. Je pourrais être vous, je pourrais être vos cellules, je pourrais être. J'ai cette sensation d'être partout à la fois. Comme dans le Et film Lucie. ouais, un peu, ouais. Et le mot expansion, en fin de compte, c'était ça. C'était pas le fait que je Ouais. grandissais, c'était que les limites tombaient les unes après les autres, et puis que voilà, j'étais connecté à tous les éléments. Hmm.
Et je suis en train, mais ça va loin parce que c'est même au fur et à mesure que je parle, ça grandit, ça s'expande, ça va de plus en plus loin. Alors, la question que je me pose, c'est que quand nous parlons de la source, est-ce que c'est bien cette source qui crée ces différents Big Bang et ces Big Bang qui créent des univers, ou bien nous sommes reliés plutôt à un univers qui a une source qui est dans cette manifestation d'une source entre guillemets mère, source mère. Alors, Pauline. Ouais, moi, ça rejoint vraiment ce que j'ai dit parce qu'en fait, c'est comme si ce que j'ai ressenti au début, c'est que ce que j'observais, c'est pas notre source à nous, quoi. C'est quelque chose qui est en amont de ça. C'est ça, ouais. Et là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que donc quand je regarde cette énorme source-là et que je vois les différents, ça fait comme des, des anneaux comme ça autour d'elle. Et le pétard que je voyais, il est quand même assez loin dans lequel nous, on est. Et dans lequel D'accord. finalement notre source se manifesterait. C'est pas très proche finalement parce que je me rends compte que très proche, l'énergie, elle est, Ouais. c'est pas, enfin voilà, c'est incroyable. Et j'ai observé sur un peu le même anneau d'autres petits pétards. Et il y en a un qui se manifestait tout à fait différemment, par exemple, au moment où il y avait ce changement d'état, ce changement d'énergie, ça faisait comme un vortex comme ça, et voilà. Et en fait, mais c'est un vortex de la taille de notre univers, en fait, hein, j'ai l'impression. Parce que Ouais. si je les mets côte à côte, c'est un peu la même chose, mais nous, c'est notre univers que j'observe, et là, c'est un espèce de vortex, quoi. Et ça a l'air tellement petit par rapport à ce, à ce D'accord, truc-là. ouais. Ok, qu'est-ce que tu vois, Eva? Alors, quand on parlait, tu posais la question et Oui. j'ai eu tout mon corps qui a vibré. Et en fait, c'est comme si je voyais notre source qui est, tu vois, le moment où je vois le flash de lumière, et ben, c'est comme s'il y avait une particule de ce flash de lumière qui se séparait et qui venait dans cet amas. Et puis, ça part, quoi, faire son expérience. Et D'accord. c'est un petit bout du flash lumineux de création que je vois et c'est vrai que je vois ce que je vois à côté, c'est minuscule. C'est minuscule, c'est une toute petite bille à côté de cet énorme nuage. Mais c'est la source est un morceau, enfin, de ce que je comprends, un morceau de la lumière de création de l'énorme Ouais, source, quoi. d'accord. Mais qui Comme se détache si... totalement quand même, hein. Oui, et Tu vois, qui fait ensuite son expérience. c'est ça. C'est D'accord. comme tu vois, je sais même pas si on peut dézoomer encore et est-ce que ce serait ça à l'infini, je sais Ouais. pas, mais Justement, on ira voir après. Alors, ça voudrait dire que finalement, notre source est une expérience de la source que vous voyez. D'accord. Et nous, on serait l'expérience de cette petite source. C'est ça? une des. Ouais, mais Une là, des, bien sûr. ça fait mal à la tête, oui. Alors, quand tu as posé la question, j'ai eu une sensation au niveau de la tête, et c'est un peu comme si c'était un enfermement, et ça me donnait comme information une limitation. D'accord. Et Alors, quand vas-y, ça dans s'est quel traduit sens? en limitation, dans le ventre, tout s'est dénoué. Oui, alors justement, qu'est-ce que tu appelles comme limitation? C'est le fait de nommer tout ça? C'est vrai, le fait de nommer ou de me ramener vers la source, c'est comme si ça me limitait mon expansion. De te ramener vers la source, c'est-à-dire la source à laquelle, en principe, on se connecte, Ouais. alors que là, on est au-delà. Alors que là, on est au-delà. D'accord. C'est comme si OK. tu me ramenais et puis tu me disais: «Bah, reviens là», oui, mais moi je veux pas, donc je résistais un Mmh. peu et puis je me sentais, emprisonné, compressé. Moi, c'est comme si j'avais besoin d'aller plus loin que la source D'accord, dont ouais, on ouais. parle. Oui, à partir du moment où on a évoqué qu'il y avait au-delà, c'est vrai que si on revient à quelque chose de plus petit, oui, on peut se sentir limité. J'ai une image qui vient, c'est un peu comme si tu m'avais donné une sucette, là, je suis en train de la prendre et puis je l'ai dans la bouche et tu me la reprends, tu vois? OK, Pauline. Oui, du coup, quand on évoquait tout ça,
Mais je me suis dit, mais attends, alors parce que ce que j'observe, ça se trouve, c'est encore une partie, c'est encore une expérience d'un autre truc. Alors, c'est ce que je voulais que vous y alliez voir, justement. Donc, si tu y es déjà allé, et si vous dézoomez encore d'un cran. Alors là, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si, d'une certaine manière, je pouvais pas dézoomer parce Ouais. qu'il y a une notion d'infini, mais en même temps, j'ai l'info que derrière tout ça, l'origine, c'est le vide, mais dans le sens, un vide qu'on connaît pas en fait. Parce que nous, dans notre vide, il y a comme toujours quelque chose. En fait, notre vide, il est plein. Je sais pas comment dire Oui. ça. Et que là, c'est un vide, mais vide. D'accord. Alors, je te laisse explorer, mais alors prends bien tes distances, hein, reste bien à distance. Eva, vas-y, tu voulais. J'ai eu plein de frissons. En fait, j'observe ce nuage et alors je sais pas rentrer dedans. Je saurais pas. Je crois que je disparaîtrais. Mais à un moment, je vois en dézoomant, mais je sais pas dézoomer. C'est comme si le cerveau est trop. Je peux pas en fait. Plus continuer à dézoomer à l'infini, c'est pas possible. Je comprendrais pas. Oui. Mais je vois que il y a comme quelque chose qui arrive derrière, à l'intérieur, je sais pas, de ce nuage qui gronde là, comme un tunnel où il y a des choses qui arrivent de là pour pouvoir. Je dis c'est à l'infini, mais ça vient pas de l'endroit même. C'est comme si c'était relié à autre chose. Et là, je sais pas voir. Enfin, Comme un autre espace-temps, comme une autre. Je sais pas si on pourrait appeler ça dimension, mais. Non, c'est au-delà. C'est Au-delà, oui, voilà, quand, ouais. quand Pauline parle de l'inconnu, moi, c'est vraiment, Mm. il y a vraiment comme un passage, je sais pas comment je peux le voir autrement, où ça amène des choses comme du carburant à l'infini, et ça crée. Mais D'accord. je vois pas d'où ça vient, ça. Ok, donc ce sont quand même des concepts pour le cerveau humain difficiles à comprendre. Oui, parce que quand je dis carburant, enfin, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est comme ça que je le comprends. Et tunnel, ça doit pas être ça non plus, hein. Mais même pas que pour le cerveau humain, j'ai l'impression, parce que Ouais, là, c'est comme trop. s'il y a de mes autres parties qui disaient, même pour nous, c'est pas. D'accord. C'est quand même déjà un peu costaud. Donc même nos parties subtiles, elles peuvent évoluer de ce côté-là. Ah ouais. Mais c'est étudié, hein, tout ça. Oui, exactement, c'est Ouais. ce que je voyais aussi. Des Moi, je personnes qui. me vois dans un autre corps et je me vois comme dans une école et en fait, j'essaie de comprendre, quoi. Mais c'est pas D'accord. simple, hein. Plus je prends du recul, plus j'ai la sensation qu'il y a un calme qui se met à l'intérieur de moi. Je dirais même un silence, c'est pour ça que j'ai raisonné sur les paroles de Pauline tout à l'heure. Mhm. Un silence, et ça pourrait même aller au point que je pourrais être dans l'incapacité d'exprimer avec des mots, parce que c'est comme s'il y avait un silence qui se faisait en moi, puis c'était plus la peine. Il n'y a même plus besoin de parler, plus besoin d'observer, je suis ce silence. Donc finalement, à ce point-là, l'explication n'a plus lieu d'être. Ouais, à La la limite, compréhension n'a plus lieu d'être. c'est plus le vivre. D'autres infos? Oui, c'est le calme avant la création, mais le tout, le calme qui est tout et rien, et puis tout d'un coup, paf, il se passe quelque chose, quoi. Et Mais alors, à une partie de cette immensité de rien et de calme et de tout. et ce rien, est-ce qu'il est, bon, c'est toujours avec des mots humains, c'est pas évident. Est-ce qu'il est dans quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose autour dans ce rien, ou c'est vraiment le rien du rien? C'est comme si c'était tous les possibles de tout. Alors, je sais pas comment. C'est comme si tu prenais toutes les lignes de temps, de tous les univers, de toutes les couches, je sais pas, tous les possibles, tout est là, mais en même temps, c'est tout C'est pas noir. manifesté. Je vois rien, il y a rien. Oui, c'est comme si c'était des possibles, mais c'est même pas en chiffres, c'est même pas. Et je peux pas donner de chiffres parce que c'est au-delà. C'est comme moi, je vois ça comme une mer de. Enfin non, c'est pas une mer, c'est tout noir et tous les possibles. Et je vois pas de barrière, je vois pas de frontières, je vois pas Je de. vais te laisser regarder quel type d'énergie c'est. Donc, prends toujours bien tes distances, hein, ne plonge pas dedans. Est-ce que c'est un type d'énergie? Est-ce que c'est descriptible? C'est le rien et le tout à la fois.
Oui, en fait, il y a déjà un moment, j'avais eu l'image et j'ai oublié de la décrire. J'avais vu comme si cette immense source-là était bon, je veux dire une flaque, c'est plutôt un immense lac. Et je voyais comme en reflet la même chose, mais je savais pas trop décrire quoi. Et en fait, effectivement, c'est la même chose, mais en rien. Mais du D'accord. coup, c'est un rien qui est pas fixe, qui est pas limité. Mhm. Non, ça marche pas non plus. Bon, c'est un rien, quoi, qui est en miroir Ouais. avec tout. Et On- effectivement, j'ai cette notion aussi de noir et de silence, et où effectivement, quand on observe ça, ça me ramenait à l'importance de la pratique pour nous du silence intérieur, parce que c'est comme si on a des fois une fraction de... C'est comme si c'est très très dur d'être vraiment dans un silence, mais que des fois une fraction de seconde d'un silence intérieur, on peut comme entrer en résonance avec ça, et c'est comme s'il y avait cette idée de... il n'y a rien à faire en fait. Quand tu parles de rien en relation avec ce qui se manifeste, est-ce qu'on peut parler de manifester et de non manifester, opposé au non manifesté? Est-ce que ça Bah, correspond à ça? quand tu dis ça, c'est comme si non manifesté, c'était déjà trop manifesté. D'accord, oui, Ça me parce fait qu'on le un... nomme. Ouais, Le fait de le nommer? exactement. Oui, Oui, oui. d'accord. Mais l'idée me semble juste comme ça. Mais quand on le dit, il y a comme un truc qui sonne faux. Ouais, d'accord. Alain? À partir du moment où on cherche à mettre des mots dessus, c'est comme si on était en train de l'affaiblir. Eh On était oui, en train bien sûr. d'affaiblir ce ressenti. Oui, parce qu'on le met à notre niveau humain, donc Ouais, ouais, on le fait passer par un filtre. mais oui, Et tout à Eva, tout à l'heure, quand elle disait que c'était de l'énergie, ça a résonné avec ce que disait Pauline. Et c'est comme si, quand je suis dans ce silence, il est régénérateur, il est mmh. guérisseur. Et puis là, c'est en train de me dire, c'est qu'il faut qu'on soit peut-être vigilant quand nous, on parle de la source, on met la connexion à la source originelle, et simplement à travers ces mots, pareil, on est en train de réduire, limiter. Alors qu'est-ce D'accord. qu'il faudrait dire d'autre? Oui, c'est ça ce que j'allais te demander. Comment pourrait-on l'exprimer si c'est pas la nommer ou oui, Eva, je te J'avais laisse chercher. Mmh, deux choses vas-y. pour celle-là, parce que j'ai eu tout de suite, pour moi, c'était comme la maison. Tu vois, au lieu de Mmh. notre source, c'est plutôt c'est ma maison, c'est mon foyer, le cœur du foyer, tu vois. Mais il y a d'autres maisons. Eh oui. C'était l'image que j'ai eue. Et pour cet espace-là que je vois, enfin, je sais même pas le mot, je saurais pas nommer ce que c'est. Tu vois, tu sais, est-ce que c'est une Mmh. énergie particulière, quelque Oui. chose, une vibration, je sais pas te dire. Mais je ressens juste que c'est, et de le dire, et ça, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, de le dire va déjà, c'est faux. Mais je vais Ouais. juste dire ce que moi je ressens, mais c'est pas ça. Ça va, c'est comme un océan de toutes les possibilités, Ouais. mais qui dort, enfin qui n'existe pas. Je sais pas Ouais. comment, ça n'existe pas, mais c'est là. Le vide de tous les possibles. Mais bon, Mmh. rien que de le dire, ça met une création dessus, et ce n'est pas juste. C'est comme ça que je pourrais le mieux l'expliquer pour moi, et de ce que je vois et de ce que je ressens, quoi. Ouais, d'accord. Alain? Alors, à la question que tu as posée, comment on pourrait l'exprimer? Ce qui m'a été offert, c'est de laisser le champ libre aux gens. C'est-à-dire quand vous vous connectez à la source et au-delà de ce mot. Mmh. Peut-être pas D'accord, très ouais. clair, très propre, mais voilà, c'est de façon à dire aux gens qui en ont besoin, ben voilà, vous êtes à la source. Mais ce qui leur sentent, c'est d'aller au-delà du mot source. Alors, Eva, quand tu as parlé de tous les possibles, autant dans l'évolutif que dans l'involutif, Alors, c'est tout ce qui, on est d'accord? tout. Je sais pas plus, ouais. Donc ça voudrait dire que, par exemple, quand on rencontre des fausses sources en session, elles font partie de la source et c'est une expérience de la source. Ça voudrait dire ça? Ouais, je vois que des expériences, que des créations, qu'elles soient, peu importe, c'est pas, C'est ça. il y a pas de Ouais. polarité, il y a pas de, et c'est comme si
dans le vide là, tout existe déjà, mais tout, sur tous les possibles, tout. Donc tout. Enfin, ouais, je sais pas dire. Oui, D'accord, ouais. c'est Donc tout. ce que nous qualifions finalement de, entre guillemets, «négatif» ou «involutif», ça ne l'est pas. On pourrait Ah, dire ça comme ça. oui, c'est une création de C'est ça. quelque chose qui est dans la création globale, qui est que des créations de création, et il y a aucun, ouais, c'est pas bon ou mauvais, quoi. Oui, c'est ça, la notion de bon ou mauvais, c'est Ouais. vraiment typiquement Ah humain. oui, parce que quand on dézoome là, c'est tellement, même tu vois, ces petites sources là sont tellement minuscules à côté de tout ce qu'il y a d'autre, Mmh. que c'est comme si ça n'avait même pas d'importance là, tu vois? Je sais pas comment c'est. Ouais. Enfin, ça n'a pas d'importance d'un point de vue de cette, Oui, oui, source, bien sûr. originelle, mais Oui, finalement, ça a de l'importance, pour nous. ça a un impact dans l'expérience, oui. Voilà, ça a un impact, ouais. Donc même les choses les plus atroces qui pourraient nous arriver, sur terre, finalement, ce ne sont que des expériences. Pourquoi sont-elles là, ces expériences? Pourquoi avons-nous besoin de vivre, finalement, des expériences que nous qualifions comme, peut-être dramatiques, tragiques, difficiles? Pauline? Bah, en fait, c'était la réponse à la question que tu allais poser. Mmh. Je D'accord. je je voyais, les petites sources. Enfin oui, non, c'est vrai qu'en fait, c'est drôle parce que quand je vois les autres sources là, qu'on pourrait dire qui sont involutives, je les trouve même mignonnes. En fait, je sais pas Oui. comment dire, elles sont du point de vue là, c'est rigolo. Et en fait, je voyais comme si c'était un trampoline et le fait de pouvoir, en fait, c'est vraiment une possibilité de pouvoir en fait, sauter dessus et pour pouvoir jouer plus vite, plus intensément un- une partie, quoi. Et donc, ouais, je vois vraiment des trampolines partout comme ça. Et bon, des fois, on se fait mal sur le trampoline, D'accord, ouais. mais c'est une possibilité, en fait, de jouer différemment. Et évidemment, à ce niveau-là, cette conscience source ne prend pas la mesure peut-être, de la souffrance au niveau humain. Pour elle, oui, Non. ça ne veut pas dire grand-chose, ouais. Non. Eva? Ouais. Oui, bah, c'est quand déjà tu avais posé, la première fois la question, je sentais un non-sens au niveau de la souffrance, et Ouais. qui avait alors c'est avec vraiment, c'est tout ce recul-là, hein, parce que Oui. ça n'a aucun sens. Il y a pas de souffrance alors il y en a, mais sur l'immensité de la chose, c'est rien du tout. C'est de l'expérience. C'est pas grave. Ouais. Il y a vraiment le côté, c'est et c'est comme ça, et c'est pas grave parce que c'est l'expérience, c'est le jeu, il y a vraiment le côté, il y a aucune, il y a pas de jugement, que ce soit en bon ou Mmh, en mmh. ou d'empathie là, tu vois? Il y a rien de tout ça, c'est vraiment nous sur terre là. Il y a vraiment, OK, oui, oui, et alors ça n'a pas de sens, la question n'a pas de Ouais. sens. C'est bizarre, Oui, ouais. ouais, ouais, et comme dit Pauline, ça nous permet de Oui. rebondir. Oui, C'est vraiment ça, ouais, rebondir. ça enrichit l'expérience même. Je rajoute Ouais. ça. Alors, Alain, tu voulais parler? Ouais, je rejoins ce que dit Eva et Pauline. Il y a, là où on est, enfin où je suis, il y a aucune notion de bien, de mal, d'évolutif. Voilà, c'est une expérience. Et en plus, euh, ce qu'on vit peut-être sur cette terre, c'est peut-être pour nous rappeler la connaissance qu'on a quand on est dans cet univers particulier. Et puis, l'histoire de douleur, mais c'est du subjectif. On dit qu'on a mal, mais parce qu'on nous a, je dirais, invités à nous assimiler au corps physique. Si on a Oui. une distance avec le corps physique, on va dire, bah oui, je perçois dans mon corps physique une douleur, ou dans le corps physique, puisqu'on prend la distance, une douleur. Mais cette douleur, c'est quoi? C'est pour m'informer de Mmh. quelque chose que j'ai refusé d'entendre quand c'était plus doux. Mmh. Un peu, voilà, à partir du moment où on prend une distance de tout, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de, j'allais dire maladie, et puis le mot était en train de se Mmh. dissocier en maladie. En fin de compte, c'est qu'une Oui, information. tout à C'est une fait. expérience. On est là pour, ah oui, tiens, j'écoute pas, il faut que ça soit plus fort. Tiens, ah ben, je vais affiner ma sensibilité, je vais revenir à mon origine. C'est un peu Mmh. ce qu'on nous demande certainement, Ouais. d'être l'origine tout en étant sur la terre. C'est ça, ouais. Alors Pauline, tu voulais Oui, ajouter? en fait,
je voyais comme du coup là j'avais un point de vue un peu des énergies plutôt involutives et qui regardent les énergies que nous on décrit évolutives. Et elle trouve ça chiant quoi parce que c'est trop mou, c'est trop doux. Enfin, pouf, ça prend du temps et puis c'est comme un chewing-gum qui s'étire sans fin comme ça. Et, et de l'autre côté, il y a une énergie de non, on va confronter les choses et tout ça. Et du coup, quand il regarde, c'est vrai que ça a un côté un peu niais comme ça, j'ai l'impression. Alors justement, je voulais rebondir, enfin, poser une question par rapport à ça. Quand on parle d'archonte, quand on parle même de reptiliens dont on a en général souvent très peur, entre guillemets, voilà, pourquoi sont-ils là? Est-ce que c'est vraiment un choix pour nous faire réagir, pour nous faire évoluer? Alors Eva, vas-y. Oui, enfin, ça fait partie du tout. Ouais. C'est pas, ils n'ont pas été placés là pour faire évoluer d'autres. C'est eux, c'est leur expérience aussi C'est avec ça, nous ouais. et c'est global. Tu vois, il faut vraiment dézoomer et c'est Tout à fait. global. Et je voyais avant ça qu'en fait il y en a. Comme c'est parce qu'on parlait de trampoline, de ça, il y a des expériences qui s'enrichissent, qui se complexifient et ça je sens que c'est chouette. Je sais pas, j'ai un côté quand c'est complexe, c'est gai. D'accord. Et je vois que il y en a qui passent d'une expérience à l'autre, mais au niveau univers entre guillemets, tu vois, de notre source bazar. Ouais. Je vois il y en a qui même qui voyagent. D'accord. Alors c'est immense, immense. Je sais c'est pas décrire tellement c'est grand, mais pas qui viennent ou qui repartent aussi pour venir pimenter l'expérience aussi ou venir voir c'est quoi l'expérience dans ce côté-ci alors je peux pas dire de l'univers, je ne sais pas Oui. comment dire ça, de ce Ouais. côté-ci de l'expérience, cette expérience-ci, ils viennent ajouter leur brique à l'édifice, je sais pas, de l'expérience, puis qui repartent, où il y en a ça ne leur plaît pas et puis ils vont tester autre chose, il y en a qui restent. Je vois que ça voyage aussi entre les Donc expériences univers. d'accord, donc ça voudrait dire qu'une essence qui sort d'une source, donc une source phi, on va dire ça, elle pourrait aller dans un autre univers d'une autre source? Oui. D'accord. Oui, c'est possible, oui. C'est juste qu'elle sera OK. teintée Ouais, de la source d'où elle sort, tu vois, de cette d'accord, ouais. expérience-là. Mais au final, tout est relié puisque Oui. chaque source, entre guillemets, c'est une partie de cet énorme truc. Tu vois, Et ça a oui. donné une Ouais. petite, petit bouton de lumière. Je ne sais pas comment expliquer. Enfin, de lumière, je la vois pas toujours lumineuse, hein, ça se transforme, mais cette possibilité, cette énergie, on va dire, Ouais. l'énergie de création. Et elle sera, je vois, teintée, mais c'est pas enfermant, quoi. D'accord, ouais, Mais ouais. tout le monde, je voyais que c'était étudié et que tout n'est pas compris, mais enfin, je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde qui savent que, ouais, on peut sortir et aller ailleurs. D'accord, ouais. Ça se sait, mais c'est pas faisable comme ça, quoi. Hein. Ouais. Je sais pas, Il faut un chemin d'évolution. Ouais. ouais, en tout cas, des moyens. Je ne sais pas Ouais, lesquels, mais en d'accord. tout cas, voilà, ouais. Tout le monde ne peut pas le faire comme ça Mmh. directement. Alors, quand tu as posé la question de pouvoir sortir, moi je voyais comme si donc ça se représentait comme une sphère, imaginons, qui serait notre univers, et avec la source à l'intérieur. Et c'est comme si j'essaye de sortir par cette sphère-là, je sens que bon, ce serait possible, mais ce serait pas génial, ni pour la sphère, ni pour ceux qui essaient de sortir comme ça. C'est comme si la source était une sorte de porte en fait. Donc on peut, mais alors d'une certaine manière, il faut repasser par une source. Mmh. Et je Ouais, vois donc d'accord. l'immense source et je perçois qu'en fait, on peut sortir directement de là et que du coup, c'est beaucoup plus facile de voyager dans les Mmh. différents univers. Ou alors, on peut sortir de cette immense source père-mère Mmh. et je vois comme un faisceau et aller vers une autre source et paf, là, se matérialiser, oui, si on va dire ça comme ça.
mais en s'en servant comme d'une porte. Oui, d'accord. Donc, il y a des essences qui vont sortir de la source père-mère, des essences qui vont sortir des sources filles. Mais ça Puis, vient quand même de la source père-mère, j'ai l'impression. C'est comme d'accord. s'il n'y avait pas une création pure de. En fait, quelque part, ça appartient déjà à la source père-mère. Oui. Oui. Tout est relié, oui. Ouais, Oui, tout est c'est relié. pas coupé, quoi. C'est ça. Mais ça C'est- passe quand même, certaines essences passent quand même par des sources filles. Ouais, Ça moi je vois Ouais. ça comme ça. Parce que Oui. nous, quand on dit, par exemple, en session, de revenir à la source, ou que l'essence, on propose à l'essence de revenir à la toute première fois, elle est sortie de la source, de quelle source parle-t-on là? La fille. Ouais, La moi, fille, ouais. la fille, ouais. D'accord, ouais. Bon. En fait, c'est comme si la fille, entre guillemets, contenait les possibles qui ont été pris avec. Donc, Mmh. d'office, c'est relié. Ça vient quand même, puisque c'est un D'accord. morceau. Ouais. C'est en ça que c'est relié. Mais je vois ça, je vois aussi comme Pauline, qui sort directement de la grosse Oui. aussi, directement. Et ça, c'est différent aussi. Moi, j'ai D'accord. l'impression que les archontes, ils sortent de là. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, Ouais. d'accord. Donc Après, j'ai c'est pas beaucoup d'infos sur les archontes, je sais ouais. pas trop ce que c'est, mais là, quand on en parle, Ouais. ouais. OK, donc ils sont là, en fait, pour mettre un peu de piment dans dans nos vies, enfin, dans nos expériences. Il y a un autre recul, comme s'ils avaient un autre recul aussi et de Oui. compréhension sur ce qui se passe. Et donc, ils peuvent jouer plus facilement Mm. à tester des choses à un endroit ou à Oui. un autre. Ouais. Je vois un truc comme Ouais, ça. d'accord. C'est comme, là, ouais, c'est comme si j'avais des parties plus évoluées, des corps plus évolués de moi-même, que moi, j'ai l'impression qu'ils ont une connaissance infinie et en fait, qui me disent, mais on est des enfants. Hmm. Donc, si Hmm. eux sont des enfants, je dis waouh. Et ouais, en fait, il y a ce côté. C'est comme si bah, nous, on est dans un bac à sable, mais qu'en fait, les parties qui sont au-delà sont dans un bac à sable, qui, qui sont encore observées par d'autres énergies. Et c'est fou. Alain? Moi, j'avais le ressenti, la sensation que je peux être, je veux dire que je pourrais vivre la même expérience, soit sur le même plan, soit sur des plans différents, mais tout en étant les 2 faces de la pièce. Je pourrais expérimenter les 2 en même temps. Pourquoi? Parce que c'est pour que ça soit enrichissant. Oui. Aussi une façon d'avancer peut-être un peu plus vite, puisqu'on a les 2, et que systématiquement à chaque fois, j'ai le choix. Après, la question, est-ce que quand on revient à la source, on revient à la source qu'on parle, que tu as dit femme, mère, ben après, je dirais ça dépend de chaque individu. Soit j'ai une notion d'expansion maximum et ben, je vais croire que je reviens à la source mère, mais en fin de compte, je suis revenu à la source, ce Oui. grand tout là, ça dépend des mots et comment je les reçois à l'intérieur de moi. Si je suis libre de, je dirais, de ma limitation cérébrale, eh ben, je peux être connecté à ce grand tout en croyant être connecté à ce qu'on m'a enseigné. Ça me faisait penser, quand tu as parlé reptilien tout à l'heure, ça m'a fait penser à un vaisseau. Et ben, ça me disait ou ça me laissait ressentir que si j'étais absorbé dans un vaisseau, ben, c'est que j'avais le choix, enfin j'avais fait le choix sur un autre plan conscient, sur Oui, ça là peut-être inconscient, mais d'être absorbé pour voir ce que ça allait être. Et c'est peut-être ça. pour voir si j'étais capable, moi, à tout moment, de dire, bah, ok, ça ne me Non, convient pas, mais je ouais, sors de là. de s'en sortir, oui. Exactement, oui. Oui, c'est ce que l'on voit, en session également, hein. C'est à un certain plan, c'est un choix, mais que dans l'incarnation humaine, on s'en rend pas compte et notre «mission» entre guillemets, c'est de s'en sortir. Mais peut-être qu'on essaie de nous amener à ce que le choix qu'on a fait sur un plan, on l'entende et on le comprenne aussi sur ce plan-là. Mmh mh. Parce que Oui. jusqu'à maintenant, il se dit que quand on sort du ventre de la maman, on a tout oublié et il est fort possible que les enfants qui arrivent aujourd'hui, beh, ils aient tout. Peut-être pas, sous la forme de mots, mais ils ont toutes les connexions et les ressentis que nous, Mmh. on avait peut-être, par facilité, Oui. peut-être oubliés, par Ouais, ouais. confort même. OK. Oui, Pauline?
Bon, je le dis parce que ça fait plusieurs fois que ça me revient là. En fait, j'ai déjà fait 2 explorations sur un sujet comme un mot que j'ai reçu, que Eva a été observée aussi, qui est Atreya. Et en fait, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais là, ça me montre que c'est comme si ça faisait pas partie des anneaux très extérieurs de cette espèce de source-là, mais comme si ça se rapprochait un peu plus du centre. J'arrive quand même pas à savoir ce que c'est, mais comme ça arrête pas de revenir, fallait que je le dise. Oui, vas-y, tout à fait. Oui. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est une zone d'expérience que tu vois? Je sens que c'est une énergie. D'accord. Alors, je te laisse explorer cette énergie. Eva, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, moi, je voyais comme une création qui sort du grand tout, je sais pas comment appeler Mhm. ça, du grand nuage, de la grande source, qui est là et qui est là quand elle a redit le mot. D'accord. Donc, c'est une expérience qui se manifeste en tant qu'énergie. Ouais. Est-ce que c'est matière ou juste énergie? Alors c'est et l'un et l'autre et ni l'un ni l'autre. D'accord. C'est une expérience, tu vois, C'est c'est particulier alors. C'est conscience. ouais. Et Mhm. plus j'explore ce sujet, moins je comprends. Alain? Là, il m'est venu le mot la force source. Et quand j'accepte d'être connecté à une fausse source, c'est comme si il m'était offert l'opportunité de ressentir, parce que là, ça va être à la limite presque, je vois, oui, tiens, ça ressemble, mais c'est plutôt qu'on me demande de me recentrer sur moi, sur la perception, la vibration. Et si j'écoute D'accord. la perception, la vibration, eh ben, je me reconnecte au grand tout et puis je perçois à l'intérieur de moi, par la vibration, ben, que je suis au mauvais endroit. Ou que Mm. voilà, c'est un leurre, ah, ok. Mais pour moi, c'est comme si tous ceux qui se connectent à cette fausse source, ça me fait penser à un sujet traité avec Pauline. C'est après, ok, ben non, je rentre dans le déni, je veux pas voir que j'ai fait une erreur. Alors Oui, qu'à tout moment, il suffit, ah ben non, c'est hop. Et puis là, c'est comme si elle aurait beau vouloir me retenir, mais elle peut plus puisque moi j'ai pris c'est conscience et ça. hop, je repars Exact. automatiquement. Et, Exactement, oui. et ça va même plus loin, c'est-à-dire que si je prends conscience dans la vie de quelque chose, mais au niveau vibratoire, j'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant, et paf, ça fond comme des jeux au soleil. Bon, c'est terminé. Mm. C'est vrai, oui, oui. Enfin, je dis c'est vrai parce que c'est ce qu'on observe aussi en session, donc voilà. Autre chose sur ce sujet? C'est passionnant, hein. Oui, Parce qu'on ça pourrait c'est aller sûr. voir Ah d'autres oui, oui. créations et tout, ça donne envie parce que là, en dézoomant, et en observant, ça donne juste envie. Mais en même temps, ça donne le tournis parce que Alors j'ai un c'est sujet juste après justement qui va être lié par rapport à ce qu'on a vu. Donc ça permettra peut-être d'avoir d'autres infos. Mais déjà, je voudrais terminer là-dessus. Pauline, oui. Moi, j'avais un message que je reçois en plus très très souvent en ce moment, c'est non-jugement. Mhm. Non-jugement, non-jugement, non-jugement. Je le vois Ouais. écrire en gros, en gras, sur cette espèce de expérience géante. Donc tu parles, ça fait référence à ce qu'on a dit par rapport aux fausses sources, au bien, au mal, enfin à tout ça? Eh bien, ça part de l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est-à-dire ne rien juger dans la globalité de l'expérience, mais jusque dans les petits détails, à ne pas juger dans notre vie physique, dans notre expérience, dans l'autre, ces non-jugements partout. Parce que, en fait, c'est aussi quelque chose que je reçois tout le temps en ce moment, on dit des fois ce qui est en haut et en bas, enfin, et en fait, c'est vraiment dans les polarités que nous, on perçoit, qu'en fait, c'est exactement la même chose d'un côté et de l'autre. C'est pas, il y a vraiment même pas une nuance. En fait, à un certain D'accord. stade, c'est ça se comme rejoint. prendre un œuf et un œuf, quoi. C'est juste un œuf. En fait, il n'y a pas un œuf blanc et un œuf noir, quoi. C'est juste un œuf. Et, euh, et voilà, en fait, il n'y a aucune différence. Est-ce que c'est juste nous, notre perception, qui va faire que on voit plutôt ça du côté positif ou du côté négatif, mais finalement c'est la même chose? Oui, oui. Ouais.
C'est les extrémités, en fait, on le voit sur une ligne. Oui. Je vois la ligne et la ligne, à un moment, elle se courbe et en fait, la ligne devient un cercle et les extrémités, en fait, se rejoignent exactement au même Oui, endroit. c'est exactement la même chose, ouais. C'est ça. D'accord. Je vois que ça a un rapport avec notre perception aussi. C'est pareil pour le temps. C'est en fait cette perception linéaire là, le temps, l'espace et aussi du coup les polarités bien, mal, agréable, désagréable, tout ça. En fait, c'est exactement ce principe de linéarité là qui fausse ces perceptions. Mais après, ça me semble fait pour aussi qu'on le voit comme ça. C'est pour Ouais. l'expérience, oui. Oui, d'avoir juste une vision d'une certaine chose, peut-être pour aller creuser jusqu'au bout et se rendre compte que ça fait partie d'un tout. Ben, je nous vois avec une feuille de papier à plat, et puis en fait, il faut qu'on réapprenne à créer comme un origami comme ça. Alain? La plus belle expérience qui peut m'être offerte sur cette terre, c'est de vivre relié au grand tout, et ça me permet de vivre de la façon la plus naturelle et la plus pure. Après, toute la difficulté, c'est de trouver la connexion pour se relier au grand tout. Et de la garder. Et oui, malgré tout ce qui nous encombre. Ben, peut-être après cette expérience, c'est de simplement ressentir la sensation ou la vibration qu'on a eue nous, parce que là, c'est un peu un privilège de ce qu'on a vécu ce matin. Et simplement, peut-être en repensant à l'expérience, à ce qu'on a ressenti, cette sensation d'expansion, il n'y a plus de limite, ben, pour moi, ça serait se reconnecter, enfin, s'y remettre naturellement dans cette vibration. Et là, Très tout bien. événement qu'on regarde, ben, ouais. Ça sera le dernier mot de cette exploration, je crois. Bon, merci à vous trois.